Merci. Bernard Monod pour les non-inscrits. Monsieur Moscovici, il est très clair maintenant, d'après votre réponse précédente, que vous êtes prêt à mettre la France sous tutelle aux ordres de la Commission européenne et de l'Eurogroupe. Si. Par ailleurs, je m'interroge sur la pertinence de l'architecture de la Commission et sur la concurrence entre les commissaires. Elle me rappelle étrangement l'organisation de Bercy sous votre ministère et mènera hélas au même résultat, la cacophonie. Vous serez inaudible. L'analyse de l'échec caractérisé de votre mission comme ministre de l'économie et des finances en France tient notamment à la dispersion des portefeuilles, puisque vous aviez 7 ministres en charge des affaires économiques. Vos collègues Cahuzac ou Montebourg ont tenu les devants de la scène et votre autorité n'a jamais été affirmée. Or, votre portefeuille est à la fois dépossédé des questions de l'euro, des marchés financiers, et en plus, vous êtes cornaqué par un vice-président chargé de la croissance économique, de l'investissement et également de la compétitivité. Dans cette organisation matricielle où la responsabilité est éclatée, qui va faire quoi? Est-il vrai que toutes vos initiatives devront être approuvées préalablement par le vice-président à l'euro, M. Dombrovskis? La confusion des rôles est telle que même le président de notre commission Econ a dû écrire à M. Juncker pour lui demander de préciser qui fera quoi. Je m'associe à cette question et j'ajoute qu'avec une telle usine à gaz, la solution sera la de M. Pascal Lamy, c'est-à-dire la... Monsieur Monod, je ne reviens pas sur la France une fois de plus, mais je pense que le mot tutelle n'existe pas dans le vocabulaire européen ni dans l'esprit européen. Vous ne comprenez pas ça. Les règles ne prévoient pas de tutelle. Il ne s'agit absolument pas de ce genre de choses. Mais je vais répondre à votre autre question qui est une question, je crois, importante sur l'organisation de la Commission. Le président Juncker a choisi une nouvelle organisation qui est un défi pour nous tous, que nous allons relever ensemble. Il a choisi d'organiser la Commission autrement et de déléguer une partie de ses pouvoirs à un groupe de vice-présidents. Moi, j'ai un portefeuille large qui couvre 2 directions générales et je vais contribuer aux travaux de 6 des 7 vice-présidents dans leurs tâches de coordination. Ce n'est pas, là encore, une tutelle. C'est une chance de contribuer aux priorités de cette Commission. C'est une marque de confiance du président Juncker et ça nous oblige à travailler ensemble. Je sais que ça peut paraître étranger à certains, mais ça s'appelle la collégialité, tout simplement. Alors concrètement, les réponses sont en effet données par le président Juncker. Les directions générales, ECOFIN et TAXUD, elles sont 2. Elles sont sous mon autorité. Mais les vice-présidents peuvent demander des notes en concertation avec moi, et c'est leur rôle, notamment lorsqu'ils représentent le président. Deuxièmement, s'agissant de l'ordre du jour du collège, il faut un accord du vice-président concerné. Ce n'est pas un veto ou un blocage. Je pense qu'il faut quand même changer nos catégories mentales. C'est la question de la collégialité et de la qualité de nos travaux. Il y a de la confiance nécessaire. Il y en a entre Jyrki Katainen, Valdis Dombrovskis et moi. Pourquoi passerions-nous nos temps dans des conflits bureaucratiques inutiles? Et puis troisièmement, il y a la question de la représentation externe de la zone euro. On va en parler avec mes collègues, mais Jean-Claude Juncker a déjà indiqué que je représenterai la Commission à l'Eurogroupe dans sa conférence de presse. Pour le reste, il faut laisser à la Commission et à son président la capacité de s'organiser. C'est la lettre et l'esprit des traités. Mais je vais vous dire une chose. Moi, je suis tout à fait tranquille avec ça. J'ai confiance dans cette organisation. Je jouerai le jeu. Et notamment avec Jyrki Katainen et Valdis Dombrovskis, nous avons une intention ferme qui est d'être une équipe économique au service de l'Europe. Thank you.